je ne sais quoi, sur lesquels j'ai une opinion, mais qui est une opinion de citoyen lambda, et qui en soi est peut-être intéressante politiquement ou électoralement, mais enfin qui ne vous intéresse pas forcément. Bon, donc c'est véritablement en tant que chercheur que je vous propose non seulement une analyse, mais éventuellement des interprétations et des choix politiques. Et ce positionnement, Michel Foucault l'avait qualifié d'intellectuel spécifique, c'est-à-dire un intellectuel qui intervient dans le débat public de manière spécifique à partir de son champ de compétences, et pour nourrir le débat public de sa compétence. Et il opposait la figure, la figure de l'intellectuel spécifique à la figure classique de l'intellectuel engagé. La différence entre l'intellectuel engagé et l'intellectuel spécifique, c'est que l'intellectuel engagé porte une chemise blanche, alors que l'intellectuel spécifique porte une chemise blanche, mais avec quelques motifs de couleur. Vous voyez le portrait robot que j'ai dans mon viseur, c'est naturellement celui de BHL, qui est un petit peu, si vous voulez, et je cite son cas, pas simplement par animosité philosophique à son encontre, mais parce que c'est un peu au cœur de notre sujet, puisque en tant qu'intellectuel engagé, BHL intervient très directement, non seulement dans le débat public, mais dans la décision publique. Il a été l'un des inspirateurs, ou en tout cas l'un des impresarios de la calamiteuse intervention française en Libye. Il n'est guère de sujets sur lesquels il se prononce, la Yougoslavie, l'Ukraine, l'Afghanistan, etc., etc. Et je crois que la différence aussi entre ce genre, en tout cas, d'intellectuel engagé et l'intellectuel spécifique, c'est que l'intellectuel engagé parle de tout et de n'importe quoi, et surtout de ce qu'il ne connaît pas, alors que l'intellectuel spécifique essaie quand même de parler à partir de ce qu'il croit, à tort ou à raison, connaître, même s'il mesure surtout son ignorance. Alors, pourquoi la guerre? Comment la paix? Pourquoi la guerre? C'est assez facile d'y répondre. Comment la paix? Évidemment, si c'était si simple, on ne serait pas là pour en débattre. Et le problème serait résolu depuis longtemps. Aucun des termes sur lesquels nous réfléchissons, guerre et paix, ne va de soi. Et certains collègues, je pense par exemple à Marielle Debeau qui a travaillé sur le Tchad, parlent même de l'entre-guerre, pour évoquer par exemple ce à quoi faisait allusion Alessandro dans la table ronde de la fin de la matinée, l'entre-guerre étant en quelque sorte un mode de production du politique et un mode d'accumulation du politique. Marielle Debeau parlait d'entre-guerre à partir du Tchad, sur lequel elle avait beaucoup travaillé. Même si on accepte ces termes de guerre, de paix, voire d'entre-guerre dans leur relative clarté ou innocence, il faut bien voir que nous avons tous, les uns et les autres, un rapport très différencié par rapport à la guerre. Suivant notre génération, moi par exemple, je suis né en 1950, mon frère qui était né 5 ans avant, toute son adolescence a été pourrie par la perspective d'avoir allé à la guerre d'Algérie. Alors que j'appartiens à une génération scandaleusement chanceuse qui, au fond, a vécu